Cet atelier, c'est trois actions concrètes pour animer votre Black Friday. Pas mal d'entre vous me connaissent que j'ai la chance de bosser avec vous. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez Affinity, en charge d'une équipe de gestionnaires de campagnes d'affiliation. Julie, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Julie Poissonnier et je suis affiliate manager plus spécialisée dans le content to commerce depuis 2 ans chez Affinity. Alors, pour poser les bases, le Black Friday, donc, bon, c'est pas la peine d'en rappeler l'importance dans le détail, c'est important quand même de rappeler, même si on n'entrera pas en période de confinement comme l'année dernière, ce qui était très propice à l'e-commerce, on s'attend quand même à une croissance sur ce Black Friday. Une croissance plus faible, a priori, que celle de l'e-commerce au global, mais quand même très importante. Bon, tout le monde le sait que c'est important, tout le monde a déjà préparé ses budgets, mais le sujet, c'est qu'il reste 45 jours, ça paraît beaucoup, mais comme vous le savez, pour beaucoup de canaux, pour beaucoup de sujets, c'est déjà un peu tard. Et c'est dans ce contexte-là qu'on pense pouvoir vous dire des choses utiles aujourd'hui pour vous présenter des actions qui sont rentables, qui seront prêtes à temps, surtout, et qui sont relativement peu complexes à mettre en place. Donc, on attaque. Le premier point, c'est travailler ses bases. Donc, les 3 grands aspects de ce premier point, c'est communiquer les offres à vos partenaires, informer sur les stocks et optimiser votre flux produit. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, mais on va aller un petit peu dans les détails pour que vous voyez où je veux en venir. Le premier point, c'est un truc que très peu de marchands font. Préparer un document, donc tout simplement un PDF d'une page, qui résume toutes vos offres, qui est clair, qui est unique, qui est complet, qui est daté, et vous insistez auprès de votre performance manager, alors normalement il ne devrait pas y avoir à insister, pour qu'il l'adresse à tous les partenaires qui bossent sur votre campagne et tous ceux qui sont susceptibles d'y bosser, même s'ils ne le font pas encore. Il faut, pour bien comprendre l'importance que ça a, même si ça paraît super bateau, il faut se placer du point de vue du rédacteur d'un site, par exemple de high-tech ou de sport, qui à l'approche du Black Friday a des problématiques qui sont en fait le pendant des vôtres et qui se demandent de quel marchand je vais bien pouvoir parler, de quel produit je vais parler. Et celui dont il va parler, ce n'est pas forcément celui qui a les meilleures offres, mais c'est celui qui va fournir les infos en avance pour qu'il n'ait pas à boucler ses articles Black Friday la veille en se faisant engueuler par sa rédaction. Donc, ça vous permet, et on a déjà eu le cas, d'obtenir gratuitement des articles que certains marchands payent très cher, parce que vous avez évité cette démarche aux rédacteurs commerciaux d'aller devoir eux-mêmes chercher les offres et fouiller pour trouver les infos, et que vous êtes allé vers eux pour leur donner à travers votre plateforme. On sait que ça marche très bien dans le high-tech, notamment des 01.net ou les numériques qui sont assez preneurs sur ce genre de sujet. Donc, voilà, c'est un document qu'il est encore temps de préparer, qui peut être préparé en une demi-journée. Et surtout, voilà, comme je le dis, clair, unique, complet, daté. Le deuxième point des bases que j'évoquais, c'est le flux. Alors, le catalogue produit, il est utilisé, donc le flux catalogue produit, ça veut dire la même chose. Comme vous le savez, c'est utilisé par des partenaires qui sont parmi les plus puissants dans la période, qui vont capter vraiment l'intention d'achat. Les comparateurs, les CSS, les guides d'achat et les partenaires qui font le retargeting dynamique. Donc, sur le point des CSS, si certains ne connaissent pas, de toute façon, j'y reviendrai juste après. Et tous ces partenaires, ils ont une forte dimension automatique et algorithmique dans la gestion, et ça les amène de façon automatique, vraiment, à privilégier les annonceurs qui vont avoir un flux qui est nickel. Est-ce que vous avez les EAN? Est-ce que vous avez les SKU? Est-ce que les prix barrés sont les bons? Est-ce qu'il y a des prix barrés? Est-ce que les stocks sont reliés au flux? Toutes ces questions-là, c'est des optimisations auxquelles les marchands pensent trop peu. Je le sais parce que moi, des flux, j'en vois passer énormément. Et donc, s'adresser à son gestionnaire de flux ou même à Affinity pour savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux sur mon flux. Donc, s'adresser ou à un Affinity ou à un Shopping Flux ou à un Alengo ou même aux partenaires de façon directe pour savoir qu'est-ce que je peux mettre dans mon flux, qu'est-ce que je peux corriger dans mon flux pour que tu me diffuses mieux. C'est des questions qui sont très pertinentes, qui peuvent encore être réglées à temps et qui surtout ont un impact fort à long terme. C'est des très bonnes habitudes à prendre. Donc,
Le troisième point sur les bases, informer sur le stock. Alors ça, c'est aussi une question qui est liée au flux, mais c'est aussi très intéressant d'informer sur le stock, sur le site, si vous le pouvez. Ça évite d'acquérir du trafic sur des pages où il n'y a plus de stock. Par exemple, si vous pouvez avoir cette info dans le flux, ça vous évite de payer des clics chez les comparateurs sur des offres, pour ne pas renvoyer sur des offres où c'est plus possible d'acheter. Éviter du retargeting sur des produits s'ils sont épuisés. Éviter de la frustration chez les clients et de la gestion de remboursement de votre côté. Ce qui va encore plus compliquer des périodes comme le Black Friday où on a beaucoup de clients qui ont des problèmes, des sujets de rupture de stock. Ce qui aurait pu être prévu à l'avance. Des 3 conseils sur les bases que je donne, c'est celui qui est le moins facile à appliquer, à part sur le flux, où c'est relativement simple à mettre en place. Sur le site, ça peut être plus compliqué, parce qu'envisager des changements de page produit à 45 jours, ça c'est un peu plus difficile, mais au moins dans le flux, c'est vraiment important de le faire. Donc voilà pour ces 3 conseils pour avoir des bases solides. Déjà, ça c'est une première action que tout le monde peut faire d'ici au Black Friday. La deuxième grande action qu'on va vous recommander, c'est de mieux payer vos partenaires CSS. Alors, les CSS sont des partenaires qui vont aller travailler sur Google Shopping, qui vont diffuser votre flux en assumant les risques et en investissant pour diffuser vos produits, donc en payant eux de leur côté au CPC, et qui eux vont se rémunérer au CPA en fonction des commissions générées. Donc, levier très puissant qui capte les intentionnistes. On connaît tous l'intérêt de PLA, donc PLA qui est l'autre nom de Google Shopping, Product Listing Ads. C'est important de savoir que Google a conçu le système d'enchères pour que les annonces et des annonces shopping pour éviter que les marchands payent davantage s'ils ont plusieurs sources. C'est-à-dire, si vous gérez de votre côté une campagne Google Shopping et que vous travaillez avec des CSS à travers votre plateforme d'affiliation, vous ferez pas concurrence à vous-même. Un produit individuel d'un marchand n'apparaît qu'une fois et toutes les enchères pour cet article seront traitées comme si elles étaient placées par une seule source. Il n'y a pas de concurrence entre plusieurs partenaires. La seule concurrence, elle provient d'autres marchands. Le prix au clic, ça ne fait pas augmenter les prix au clic, parce que le prix est toujours basé sur la première offre perdante. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir 1, 2 ou 10 offres plus élevées à travers plusieurs fournisseurs, et le coût de l'annonce cliquée, ce sera toujours le coût de la première enchère perdante. Donc, il n'y a aucun frein à travailler avec ces acteurs, surtout qui n'ont pas le droit d'enchérir sur le nom de la marque et ses dérivés, qui restent la chasse gardée des marques. Chez ces partenaires-là, la rémunération que vous proposez, elle influe directement sur la capacité qu'ils ont à diffuser et donc à remporter des ventes versus les concurrents. Donc, en cette période où ils vont capter des intentionnistes au bon moment, avec des taux de conversion qui explosent, il faut vraiment leur donner les moyens de vous aider, il faut aller vers eux pour ça. Et donc, si vous voulez vous lancer avec les CSS ou augmenter leur rémunération, c'est urgent de contacter votre performance manager à ce sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour peu que vous ayez déjà un peu de volume avec ces acteurs-là, ils sont capables de réaliser des projections. On a eu beaucoup de très bonnes surprises, notamment dernièrement avec un acteur qui avait une rémunération qui était seulement à 2%, qui l'a doublé. Donc ça, c'est des chiffres qui ont eu lieu sur le dernier Black Friday, qui a doublé sa rémunération. L'affilié lui a projeté 140 000 euros de CA s'il doublait sa rémunération. Au final, il s'est retrouvé avec 226 000 euros de CA. On a eu globalement que des très bonnes surprises en augmentant la rémunération des partenaires CSS sur ces périodes-là. Donc, c'est quelque chose qui prend vraiment quelques minutes de réflexion à gérer et qui est pour moi un levier clé pour aller chercher plus de volume si vous travaillez avec les CSS, même si vous ne travaillez pas encore avec eux, à vrai dire, mais si vous travaillez déjà avec eux, il y a ce gros bénéfice de pouvoir avoir une vision sur ce qui va être réalisé. Comme c'est des modèles très algorithmiques, c'est relativement facile pour eux de mener une projection. Donc, voilà pour cette première action, cette deuxième action. Pour la troisième action, je vais laisser Julie vous la présenter. Je te donne la main sur les slides, Lucie. Oui, merci. Pardon. Alors, pour la troisième action, on préconise de programmer des mises en avant sur les sites dédiés.
Donc, il existe plusieurs types d'espaces dédiés pour le Black Friday. On a d'abord donc les sites dédiés Black Friday. Donc, ce sont des sites qui communiquent toute l'année via des bons plans du moment. Et en fait, c'est lors du Black Friday que leur activité va être au top, on va dire. En fait, ils ont une très forte visibilité SEO à ce moment-là, puisqu'ils vont être référencés sur des mots-clés du type Black Friday ou Black Friday 2021, qui sont des mots-clés qui sont très fortement recherchés forcément pendant cette période. Et donc, ce qui explique que ces sites-là, leur trafic va doubler, voire tripler. Donc là, on est sur des sites qui ont une audience très qualifiée, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est des internautes qui vont rechercher des mots-clés Black Friday 2021, donc ils vont être à la recherche de bonnes affaires et donc prêts à forcément passer à l'achat. Aujourd'hui, en 2020 plutôt, un affilié Black Friday pouvait générer entre 90 000 euros de CA à 150 000 euros de CA sur la période sur la semaine du Black Week. Mais comment dire, ça peut varier en fonction des éditeurs. Forcément, chaque éditeur du Black Friday a son audience. Et on avait des taux de transfo qui variaient aussi entre 1,90 et 6%. Mais attention, ça, c'est des données plateformes et il faut vraiment les prendre en compte parce qu'à mon avis, c'est des éditeurs qui génèrent beaucoup plus aussi, toutes plateformes confondues. Bien sûr, la recommandation qu'on fait avec ces sites de Black Friday, c'est de ne pas forcément que se concentrer sur la journée du Black Friday, mais de se concentrer vraiment sur la Black Week. Parce que ça va vous permettre d'apporter un max de visibilité, mais également d'inciter les internautes à acheter. Ensuite, aujourd'hui, la plupart de nos éditeurs mettent en place des pages spécialisées Black Friday et commercialisent forcément des emplacements sur ces pages. Donc, parmi ces éditeurs, on a tout d'abord les convertisseurs. Donc, je pense que vous les connaissez tous. C'est des éditeurs qui génèrent déjà un maximum de commissions toute l'année et qui vont proposer justement des dispositifs spécialisés pour le Black Friday, pour mettre en avant vos offres avant, pendant et du coup après, comme on a également le Cyber Monday. En termes de type de dispositif, on a donc pour les dispositifs avant, là par exemple, j'ai pris l'exemple d'un de nos top convertisseurs, il peut proposer des dispositifs teasing Cyber Week avec des encarts sur la plage Black Friday. Et pendant et après, on va avoir des dispositifs en HP, des encarts dédiés forcément sur la page Black Friday et sur les pages catégories produits. Mais également, il va mettre en place une page Black Friday en direct où il va mettre en avant des bons plans toutes les 15 minutes. Et également, à côté de ça, il y aura des dispositifs un peu plus content to commerce dans leur partie guide d'achat. Donc ça, c'est un plus si votre stratégie, elle est plus orientée content et que vous souhaitez tout de même booster votre trafic sur cette opération. Bien sûr, ces éditeurs, ils vont vous proposer des packs personnalisés, mais ils resteront à l'écoute. Et bien sûr, le but, c'est d'établir un plan de mise en avant complet et rentable, donc en fonction de vos attentes. Et pour information, donc un convertisseur a généré en 2020 15 millions de chiffre d'affaires sur l'ensemble, toutes plateformes confondues. Et chez nous, ça va à plus de 1 million de chiffre d'affaires. Ensuite, donc parmi les sites, les pages dédiées du Black Friday, on a également les médias d'information et les portails thématiques, donc qui sont plus des acteurs de contenu. Donc je sais que ces acteurs sont souvent vus encore comme des prescripteurs et non des convertisseurs. Mais aujourd'hui, on peut démontrer qu'avec certains noms, puisqu'on travaille régulièrement toute l'année avec certains et qui vont générer tous les mois du chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment un travail de longue durée. Bien sûr, c'est vraiment différent entre chaque éditeur puisque, en fait, la stratégie n'est pas la même, la stratégie SEO n'est pas la même. Ça dépend également de la thématique et forcément de l'activité de l'annonceur qui va être mise en avant. À titre d'exemple, un média généraliste, par exemple, va générer jusque plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour tous les annonceurs. Donc, ce qui est un point qui n'est pas du tout à prendre en compte, puisque normalement, au départ, un portail ne générait pas autant de chiffre d'affaires il y a quelques années.
Bien sûr, encore une fois, c'est des données plateformes et toute plateforme confondue, c'est un éditeur qui doit, à mon avis, faire beaucoup plus que 200 000 € de chiffre d'affaires par mois. Pour le Black Friday, donc ce genre d'éditeur va proposer des contenus plus bon plan, donc plus sous forme d'articles. Et pour votre information, donc là, j'ai pris l'exemple du Parisien, qui en 2020 a généré plus de 1 million de visites sur sa plage Black Friday. Donc en soi, c'est un point qui n'est pas négligeable, puisque en termes de trafic, ça va forcément vous apporter du coup du trafic. Ensuite, donc, les objectifs d'être présent sur les espaces dédiés, c'est tout d'abord de gagner en visibilité. Le fait d'être visible sur plusieurs de ces espaces dédiés, ça va mettre en avant l'offre et ça va également montrer la pertinence de l'offre. Ensuite, ça va vous permettre de toucher une audience qualifiée. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les internautes qui vont se rendre sur ces espaces dédiés, c'est des internautes qui sont à la recherche des bonnes affaires et qui sont prêts à acheter. Ensuite, ça va également vous permettre d'augmenter votre trafic. Donc, plus vous allez multiplier les dispositifs sur ces sites, plus vous allez inciter l'internaute à consulter l'offre sur votre site et donc, du coup, peut-être potentiellement passer à l'achat. Pour nous, la répétition, le fait d'être visible sur justement plusieurs acteurs, ça va, sur plusieurs acteurs et sous format différent, ça va vraiment pousser l'internaute à se dire, bon, bah voilà, j'ai vu le bon plan à plusieurs endroits, ça m'a convaincu, je passe à l'achat. Donc voilà. Ensuite, faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous et à revenir vers les directeurs de clientèle chez nous, puisque on a toutes les ressources nécessaires qui pourront vous permettre de justement mettre en place tous ces dispositifs de mise en avant. Et donc on a fini. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation. Alors pour faire un court rappel, donc on a évoqué 3 actions. La première qui est de travailler vos bases à travers un document d'information clair sur vos offres, vos flux, et informer vos partenaires sur les stocks. Un deuxième point qui est qu'il est important et facile d'augmenter la rémunération des partenaires CSS pour déclencher plus de chiffres sur la période. Et un troisième point qui est donc d'aller travailler avec ces nouveaux portails dédiés à l'univers Black Friday sur lesquels il y a encore des places à prendre, on va dire. Donc c'est pas des choses qui vont révolutionner votre mix marketing, mais qui ont le mérite de remplir les 3 objectifs qu'on évoquait au début, c'est-à-dire concret, rentable, prêt à temps. Alors est-ce que tout ça, ça soulève des questions de la part de certains d'entre vous? Sachant que si vous préférez en parler en direct, n'hésitez pas à appeler votre performance manager, mais on peut déjà en parler maintenant. Alors, Frédéric, tu as la bonne question. Alors, Julie, ça c'est pour toi. Alors, les sites dédiés, c'est plus ce qui va être vraiment utile, c'est le nom de l'offre, donc les détails de l'offre, et peut-être quelques visuels ou si vous avez. Et s'il y a un code promo, surtout ne pas l'oublier. Voilà. Ce qui rejoint un petit peu le besoin de créer le document unique sur les offres que j'évoquais Voilà. au début. Alors, Eva, je voyais que tu avais l'air de commencer une question. Est-ce que tu es revenu sur ta décision? Ah non, voilà. C'est juste que... Ok. Ah, une question de Tristan qui arrive. Alors,
Oui, justement, les produits en promo, ça va être là où on a le plus de chances d'avoir de conversion, mais j'ai l'impression qu'il y a une seconde partie à ta question, donc je te laisse dire. De toute façon, vraiment, plus on peut donner d'offres, mieux c'est, hein. De toute façon, la question, c'est de limiter. Il y a le sujet de la rentabilité là-dessus, quoi. Je regarde un petit peu par rapport à la campagne, Tristan, sur toi, ouais. Ouais, tu vois, chez toi, Tristan, typiquement, les CSS, c'est des gens qui apportent pas mal de volume, qui représentent environ le tiers des résultats de la campagne. Je pense que pour toi, et par ailleurs, alors je connais pas la campagne, mais je me permets de le supposer, il est parti, mais chez Victor Doltrix, à mon avis, c'est très important également d'augmenter la rémunération des CSS. Je pense que tu as un bon coup à jouer, Tristan, à ce sujet. Et je te conseille de contacter ton PM là-dessus, quoi. Alors, Jean-Pascal qui pose une question, donc pas dans le chat, dans les questions. Sur les flux, pour bien optimiser le flux, alors, il faut s'adresser avant tout au prestataire qui crée le flux. Mais pas, si vous n'avez pas de prestataire, si par exemple vous passez par où il est fait entièrement en interne, ou il est fait à travers des outils PrestaShop, n'hésitez tout simplement à nous demander et on ira poser la question à vos plus importants partenaires qui les utilisent, ces flux. Et on verra alors ce qui peut être fait. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a encore un sujet? N'hésitez pas, hein, même si ce n'est pas directement lié aux actions qu'on a présentées. Si vous avez des doutes au global sur le Black Friday, ça peut aussi être le bon moment. Oui. D'ici, si ça démarre, dans les 2 semaines, c'est encore jouable. Vraiment. Alors, ouais, aucun souci pour revenir dessus. Donc, les CSS, concrètement, ce sont des partenaires qui vont aller diffuser sur Google Shopping, tout simplement. Donc, Google Shopping, en fait, est un CSS qui diffuse sur PLA, c'est ça le vrai nom. Mais le CSS, c'est un canal pour aller diffuser sur Google Shopping, donc sur une page de résultats telle que j'en donnais une illustration ici, avec des produits qui vous sont présentés en résultats de recherche Google. C'est ce qu'on appelle donc chez nous les CSS, ça va être des partenaires type des entreprises comme ShopForward, comme RedBrain, comme Shopia, dont le métier est d'aller investir en achetant de l'espace là-dessus au CPC pour le compte des marchands et de se rentabiliser à la performance à travers l'affiliation. Donc, ils assument le risque de débourser du paiement au clic dans l'espoir de générer des ventes pour se rentabiliser et mener leur activité. Donc, charge à eux d'optimiser les produits qu'ils diffusent, quand ils les diffusent, combien ils sont prêts à enchérir au CPC pour les diffuser, sous quelle forme, pour réussir à rapporter des ventes aux marchands et mener leur barque et être rentable. Donc, voilà ce qu'est les CSS. Est-ce que c'est un petit peu plus clair ou est-ce que je peux aller un peu plus loin? Comme le display en mode shopping produit dans le moteur de recherche de Google. Ouais, c'est une bonne façon de le décrire. C'est à mi-chemin entre le display et le comparateur de prix. C'est un peu c'est vraiment entre les deux. Et donc en général, ces acteurs-là, ils travaillent avec sur tous les programmes d'affiliation qui proposent un flux produit et une rémunération qui leur suffit pour investir du CPC. Je vais quand même mettre dans le chat. Je peux taper dans le chat. Voilà. Brain. Forward et Shopia.
Ça, c'est les 3 CSS avec qui nous, Efinity, on travaille le plus. Là, il y en a un 4e qui serait VLK. Et donc ça, c'est vraiment des boîtes dont le métier, c'est de faire ça, c'est d'acheter, de prendre des risques sur Google Shopping et de se rentabiliser à la performance. Ouais. De toute façon, oui, en période de Black Friday, sur Google Shopping, c'est vraiment un moment où ça va chauffer à mort, effectivement. D'où l'intérêt, justement, de payer plus pour renforcer la présence. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet? Alors, justement, moi, j'évoquais plus qu'une anecdote ce vrai cas, là, dont je viens de remettre la slide, qui est une action, justement, qu'on a menée pour le précédent Black Friday en augmentant la rémunération d'un CSS. Et on a eu des résultats vraiment encore supérieurs à ceux qui ont été projetés par le partenaire. Après, des actions CSS qui, justement, une autre action Black Friday toutes les actions que j'évoque en fait dans cette présentation, c'est des choses qu'on a déjà faites et qui ont déjà bien fonctionné. Et par exemple, un marchand très connu dans l'univers de l'électroménager nous a adressé un document clair qui allait résumer toutes les offres qui allaient avoir lieu pendant la Black Week chez lui. Résultat des courses, il a eu des articles qui ont été rédigés gratuitement par certains sites de contenu où normalement l'article c'est 2500 €, 3000 € pièce. Alors certes, il faut avoir une marque quand même un tout petit peu connue pour pouvoir déclencher ce genre de choses, mais ça peut aussi se déclencher à plus petite échelle. Donc justement, en fait, l'ensemble des choses que j'ai présentées aujourd'hui sont basées sur des opérations qui ont fonctionné dans le passé. Après, il y a évidemment bien d'autres choses. Il faudrait préciser un peu le domaine sur lequel il y a des besoins. Mais n'hésitez pas à nous contacter justement pour qu'on voit ça pour votre cas en particulier. Super. Écoutez, merci à tout le monde. Oui, Et merci beaucoup. vous pouvez retrouver le replay sur le site des Effidays. Et encore une fois, s'il y a d'autres questions qui vous apparaissent, surtout vous nous appelez, on est à votre dispo. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.